Amen. Aujourd'hui, c'est le dimanche, le 18 juillet, si je ne me trompe pas. Amen. Que vous êtes bien habillés. Bien habillés. Que Dieu vous fasse grâce. Nous sommes là pour bénir sa sainteté. Si quelqu'un peut nous aider avec les enfants, et le mettre dehors fermé, ils vont s'amuser dehors pour ne pas nous déranger. Amen. Nous sommes déjà en direct. Si quelqu'un peut nous aider avec les enfants, ça va nous être vraiment bénéfique. Amen. Et nous parlons de le critère de la sélection divine. Les critères de la sélection divine. On dit les critères de la sélection divine. Quels sont les critères que Dieu utilise pour sélectionner son peuple? On avait dit il y a 3 points dans les critères de sélection divine par lesquels nous allons évoluer pendant tous ces mois de juillet. Premièrement, on parle de l'appel. Premier critère qu'on va évoluer à décortiquer, l'appel ou la vocation. Amen. Deuxième critère, l'élection. Quand on veut élire, on veut choisir. Qu'est-ce que Dieu fait pour choisir? Et troisième point, nous allons parler de la fidélité. Ce sont les 3 critères de la sélection divine. Alors, maintenant nous parlons de l'appel ou la vocation. C'est la même chose. Et on avait dit ceci, toute personne a une vocation. On avait dit, toute personne a une vocation. Et on avait précisé que chaque vocation est attachée à une mission. Je répète encore, pour ceux qui me suivent, toute personne a une vocation. Toute vocation est attachée à une mission. Donc, pour dire ceci, que toute personne a son appel. Mais chaque appel a sa mission aussi. On avait essayé d'expliquer, on a dit ceci, faute de manque de compréhension de sa vocation ou de son appel, les gens entrent dans des difficultés, dans des problèmes, dans des troubles. Quand tu ne comprends pas ta vocation, tu ne comprendras jamais ta mission. Pourquoi tu es sur la terre? Pourquoi Dieu t'a mis en ce moment où tu es? Pourquoi Dieu t'a placé là où tu es? Pourquoi Dieu t'a donné cette femme ou cet homme? Donc, tout notre parcours sur terre, tous les aspects de notre vie est conditionné, est attaché à la mission que Dieu nous a confiée. Amen. Ça dit que nous ne sommes pas pour Dieu, non. Quand Dieu parlait à Jérémie, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, les projets de paix et non de malheur. Ça veut dire que Dieu a élaboré un projet pour tout un chacun de nous. Dieu a un projet pour tout un chacun de nous. Mais qu'est-ce qui empêche aux hommes d'entrer dans le projet, de vivre le projet de Dieu? C'est la manque de compréhension de son appel ou de sa vocation. Quand la personne ne comprend pas encore sa vocation, quand il est encore en train de tâtonner, de trébucher, il ne comprend pas sa vocation, toute sa vie sera menacée par des vents et par des marées. Et nous avons parlé aussi d'Abraham. On dit, dans l'ancienne alliance, Dieu a appelé des gens. Et on avait dit que la vocation, c'est l'initiative de Dieu. C'est l'initiative de Dieu de choisir quelqu'un. Parce que nous sommes choisis. C'est Dieu qui nous choisit. Jean chapitre 15, verset 16, nous allons lire ça. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de parler sur la vocation de Moïse.
pour évoluer. Mais nous revenons toujours en arrière pour des gens, qui n'ont pas été là, pour des gens qui n'ont pas suivi en direct la fois passée. C'est pour ça qu'on essaie de revenir en arrière pour expliquer. Prenons Jean chapitre 15. Qu'est-ce que Jésus dit pour les disciples? Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous ayez et vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, afin que vous ne demanderez au Père qu'à mon nom, il vous les donnera. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc Dieu nous dit, ce n'est pas lui, ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, c'est Dieu qui nous avait choisi. C'est ça les grands problèmes de la vocation. Quand Dieu appela Abraham, ton pays, quitte ton père, ta famille, tout ce que tu as. Dieu dit à Abraham de quitter tout ce qu'il avait de précieux. Le fait de dire quitter, le verbe quitter, est synonyme dans ce contexte, synonyme de quoi? D'obéir. Amen. D'obéir à la parole du Seigneur. Lorsque Dieu appela Abraham, Dieu entendait seulement l'obéissance à Abraham. On avait dit ceci, que la vie d'Abraham, tous les aspects de la vie d'Abraham étaient attachés à son appel ou à sa vocation. Stérilité de Sarah, sacrifice d'Isaac, tout ce qu'Abraham a connu dans sa vie était attaché à son appel. Pourquoi appelé Abraham à 75 ans? Parce que Dieu voyait la vocation d'Abraham, c'était une vocation qui était conditionnée pour un homme qui avait de maturité. Et nous allons voir pendant tout ça, Dieu a choisi ou a appelé Jérémie de le sang des Samaritains. Mais Dieu a pris Abraham à 75 ans, un homme vieux, affaibli de l'âge pour aujourd'hui. Mais Dieu l'a appelé. Donc, la vocation de l'âge, comme c'est l'initiative de Dieu, Dieu utilise des mécanismes, de manière pour appeler son peuple. Mais quand Dieu choisit, Dieu ne regarde pas l'aspect du passé de la personne, le péché du passé, les erreurs du passé, tout ce que l'homme a fait dans le passé. Mais quand Dieu appelle la personne, dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création, une nouvelle créature. Quand Dieu appelle une personne, Dieu commence une nouvelle histoire avec la personne. Dieu commence une nouveauté de vie avec cette personne. Tout ce qui s'était dans le passé est resté dans le passé. Mais quand l'homme que Dieu a appelé cherche à retourner encore dans son passé, ça veut dire que ça fait défaut dans le processus, les erreurs du passé, les caractères du passé, le manœuvre du passé. Quand l'homme vit encore dans son passé, ça veut dire que cet homme-là n'évoluera pas dans sa vocation. Qu'est-ce qui s'est fait? Lorsque Dieu dit à Abraham, quitte. Et l'obéissance d'Abraham a permis à Dieu d'établir sur Abraham des promesses. Je te bénirai. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. C'est-à-dire que Dieu voit quoi? Quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu établit aussi des promesses. C'est ce qu'on appelle la provision de cette personne. Et qu'est-ce qui fait défaut dans la vie des gens? Que le gens que Dieu a appelé, lorsqu'il ne comprend pas son appel, il ne peut pas vivre le projet de paix que Dieu a élaboré sur sa vie. Pourquoi? Parce que la personne reste encore dans le passé. Oh, Dieu a déjà commencé une nouveauté de vie avec cette personne. Dieu il voit une nouvelle personne à bénir, à changer sa vie, à faire tout. Mais lorsqu'Abraham a obéi à Dieu, il n'a pas obéi complètement à Dieu dans sa vocation. On avait parlé de ça. Abraham est sorti, mais qu'est-ce qui était défaut? Abraham est sorti avec ses anciennes habitudes, ses vieilles habitudes, ses pensées du passé. Il y avait Lot, il y avait tous ces gens-là. Mais quelles sont les conséquences? Il y a eu des combats entre le berger d'Abraham et le berger de Lot. Lorsque la personne, Dieu l'appelle, il quitte
il vient vers Dieu, il doit laisser tout ce qu'il avait dans le passé pour ne pas l'amener avec lui dans le futur, le caractère, le comportement. Il doit laisser ça derrière lui pour avancer vers Dieu avec une nouveauté de vie, une vie sainte. Il doit changer sa vie. Mais quand la personne s'accroche toujours à son passé, moi j'étais, moi quand j'étais, moi quand j'étais, quand il reste encore dans le passé, il ne verra pas le merveille de Dieu, les promesses que Dieu a établies sur lui. Abraham a quitté. Mais lorsque l'autre se sépara d'Abraham, Dieu dit à Abraham, je te bénirai, puisque l'autre s'est séparé de toi. Donc Abraham a quitté l'autre, qui était pour lui son appui, sécurité humanitaire. Et Abraham s'est fâché, en Genèse chapitre 15, Abraham s'est fâché devant Dieu, dit non, je sors sans enfant, toi sans héritier. L'homme que je pensais être mon héritier, tu l'as encore soutiré. C'est ce qui arrive dans toute la vie de tout un chacun de nous. Dieu t'a envoyé à l'Amérique, mais Dieu est toujours en Afrique, avec les pensées africaines, avec les mentalités africaines, avec les groupes africains. Les gens n'arrivent pas à s'intégrer. L'intégration, c'est un problème qui empêche les gens de vivre le merveille de Dieu. Il faut comprendre pourquoi Dieu m'a amené en Amérique. C'est-à-dire que Dieu m'a amené pour apprendre d'autres structures, évoluer dans mes pensées. Et quand tu restes toujours fermé sur les communautés, les cercles, les histoires africaines, tu ne verras pas les promesses de Dieu. Pourquoi? Et quand l'homme s'est séparé d'Abraham, Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Parce qu'Abraham a compris maintenant. Abraham dit, non, celui qui sera mon héritier maintenant, c'est Eliezer de Damas. Eliezer mais sorti. Dans la vocation d'Abraham, Dieu voyait qu'un Isaac sortira, un enfant chéri, qu'Abraham doit faire épreuve d'offrir cet Isaac en sacrifice. Ça, c'était la vocation, la mission d'Abraham. Tellement il a bien compris sa mission, il a réussi sa mission. Aujourd'hui, on parle d'Abraham comme un père de la foi. Pourquoi? Parce qu'Abraham, c'est le synonyme ou c'est le modèle de quoi? De l'obéissance et de la disposition de la volonté divine. Abraham est pour nous un modèle, un type de gens de l'obéissance, de la disponibilité de la volonté divine. C'était la vocation d'Abraham. Mais maintenant, nous allons entrevoir maintenant la vocation de Moïse. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Moïse, qui a plus écrit dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Un homme qu'on appelle Moïse. Un enfant structuré de l'eau. Moïse. Qui a donné le nom de Moïse? C'est la fille de Pharaon. Est-ce que Dieu pouvait-il permettre qu'un enfant, un prophète de Dieu, soit baptisé, soit nommé par une fille? Ça, c'est un mystère qu'on va décortiquer. La mère de Moïse et le père de Moïse, les Lévites qu'ils étaient, ils ont eu l'enfant, mais ils n'ont pas donné les noms. Il y a une fille de Pharaon qui vient, qui prend Moïse, il dit que non, cet enfant on appellera Moshe en hébreu. Un enfant qui est soutiré de l'eau. Allons-y maintenant voir l'histoire de Moïse, sa vocation. Quand Dieu prit Moïse, il le plaça dans la maison de Pharaon. Dieu effaça toutes les traces hébreues, toutes les traces juives, toutes les traces lévitiques dans la vie de Moïse. Dieu cacha Moïse aux yeux des Égyptiens. Jusqu'à l'âge de 40 ans. Dans la vie de Moïse, qu'est-ce qui est arrivé? La vocation de Moïse a déclenché son horloge. Amen. La vocation de Moïse a déclenché son horloge. Moïse, qui était un Égyptien, il a été instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Dieu a permis que Moïse soit instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Et la Bible déclare qu'il était puissant en parole et en œuvre. Et pour tout ce que les gens disent de Moïse, c'est faux. Moïse ne bégayait pas. Moïse était un homme colérique. C'est ça sa faiblesse. Il était un homme impatient quand il était chez Pharaon. Moïse était un homme violent. Quand
il dit, je n'ai pas la langage parlé, ce n'est pas dit que Moïse ne bégayait. Non, Moïse ne bégayait pas. Il était un homme colérique. Je vais vous démontrer ça. Lorsque Moïse, le temps de l'appel de Moïse a commencé après 40 ans, dans la maison des pharaons, Dieu a permis que Moïse soit instruit. Et Moïse avait atteint l'âge où il pouvait se marier. Parce que vous allez comprendre, à l'âge de 40 ans, à l'âge de 40 ans. On va expliquer ça. Isaac s'est marié à l'âge de 40 ans. Moïse a eu sa vocation à l'âge de 40 ans. Après 40 ans, Dieu a sonné la cloche de la vocation de Moïse. Et Moïse s'est rendu chez ses frères hébreux pour les observer. Et Moïse a compris que moi, je ne suis pas un Égyptien. Ce peuple m'appartient. Et vous allez voir le colère de Moïse, il a vu deux Hébreux se battre. Il dit non, non, vous ne pouvez pas vous battre. Parce que vous êtes frères. Et lorsque Moïse vit encore un Égyptien frapper un Hébreu, et quand tu reçois la vocation dans ta vie, vous allez comprendre quelque chose. Il y a des choses qui vont changer dans votre vie. Il y a des réactions qui changent dans la vie de la personne. Tu ne seras pas la même personne que tu étais. Je vais vous expliquer les deux vocations de Moïse. Déjà, pour comprendre ça, les deux vocations de Moïse. Lorsque Moïse est allé à 40 ans, c'était la déclenche, préparation de la grossesse. L'enfant devait sortir de la ventre. 40 ans. Et la Bible déclare, Moïse tuant un Égyptien et le cachant. Et Dieu a permis, avec la colère qu'il avait, les caractères. Moïse a conduit le peuple, a dirigé le peuple, parce qu'il avait encore la nature égyptienne en lui. Et Dieu a fait quoi? Il a soutiré Moïse avec la vie de lui qu'il avait chez Pharaon. Il a caché Moïse dans le désert, après il l'a mené chez Jéthro. Pour faire encore 40 ans. Et dans les buissons ardents, dans Exode chapitre 3, nous allons lire quelque chose, on va décortiquer, on va comprendre la vocation de Moïse. Exode 3, prenons verset 10, et on va prendre verset encore 13-14. On va comprendre la vocation de Moïse. J'ai lu seulement verset 10, tu peux lire 3, les buissons ardents, tu vas voir comment Dieu est apparu à Moïse, ainsi de suite. Et toute la verset, ça va vous aider. Mais je vais décortiquer un peu le verset 10 pour comprendre juste, parce qu'il suit du temps, on essaie un peu de voir ça. Dans le verset 10, il dit ceci: va-t'en, je t'enverrai auprès de Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Ça, c'était la vocation de Moïse, la mission même de Moïse. Va-t'en, c'est toi qui feras sortir mon peuple d'Israël. Mais quand vous lisez, Dieu n'avait pas dit à Moïse, c'est toi qui feras sortir les enfants d'Israël des promises. Non, non, non. Donc Dieu est précis dans tout ce qu'il fait. Si je parle que Moïse n'avait pas le langage facile, les gens vont se poser la question. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui a fait que Moïse ne puisse pas arrêter? Dieu a utilisé la nature qui était à Moïse. Lorsque Dieu dit dans l'ombre, il dit à Moïse, parle au rocher, il sortira l'eau. Et Moïse, la nature humaine qui est en Moïse, a poussé Moïse en colère, il a frappé sur les rochers. Dieu lui dit seulement pris cet accord. Et Dieu, quand il utilise un homme ou un homme de Dieu, Dieu connaît nos faiblesses. Si Dieu veut nous limiter en tant qu'humains, il utilise nos faiblesses. Mais n'est-ce pas que Dieu ne va pas te jeter? Non, Dieu va te protéger. Parce que tu lui appartiens. Dieu n'abandonne pas celui qu'il a appelé, celui qu'il a choisi. Non, Dieu n'abandonne pas. Je serai toujours avec vous. Alors, la Bible déclare, Dieu dit à Moïse, va, car c'est toi qui feras sortir le peuple. Mais quand vous lisez toute l'histoire de la buisson ardent, vous allez comprendre quelque chose. Quand Dieu appela Moïse le buisson ardent, je lis dans le verset chapitre 4 pour mieux expliquer. Donc, je commence à verset 1. Moïse faisait perdre les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants, et il amena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Je vous avais dit qu'à chaque fois que vous voyez l'ange de l'Éternel, c'est la présence de Jésus qui apparaît dans l'Ancienne Alliance. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'une buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel dit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Il dit, Moïse, Moïse, il répondit, mais voici.
Dieu l'a appelé combien de fois? 2 fois. Je vous avais expliqué pourquoi Dieu appelle toujours 2 fois. Je vous avais dit ça. Il y a la vocation en secret, il y a l'appel en secret et il y a l'appel en public. Dieu, quand il appelle toujours 2. Il ne faut pas oublier ça. Moïse, Dieu t'appelle premièrement en secret et Dieu va t'appeler en public. Dieu commence à t'appeler d'abord en secret, il te prépare en secret. Il prend son temps de te préparer en secret. Et lorsque le temps arrivera, Dieu va t'appeler en public. C'est alors que Dieu expose ces gens. Quand Dieu t'appelle en secret, Dieu va te connecter avec un homme qu'il a choisi. Un serviteur de Dieu, un homme de Dieu pour la préparation et la formation. Et quand Dieu finira en secret, c'est alors qu'il te posera en public. Il appela 2 fois Moïse. Moïse y répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Dans 6, il dit, et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Car il craignait de regarder Dieu. Laissez-moi vous expliquer des choses ici. Il y a des points qu'on va découvrir dans la vocation de Moïse. La Bible dit premièrement, quand la Bible qui a retenu l'attention de Moïse. Quand Dieu t'appelle, Dieu va créer une situation qui va retenir ton attention. Qu'est-ce qui a retenu l'attention de Moïse? C'était le buisson ardent. Un arbre qui brûlait de feu. Mais cet arbre-là ne consumait pas. C'est dans cet arbre-là qui est sorti quelque chose, la voix, l'ange de l'Éternel qui parlait à Moïse. Et qu'est-ce qui était au milieu de l'arbre? C'était le feu. Et d'où on trouve le feu dans l'arche, dans le tabernacle, c'était le chandelier qui dégageait le feu. Et quand Moïse voulait se détourner pour voir, le fait de détourner de Moïse signifie quoi par rapport à notre vocation? Et le fait de détourner, c'est l'interpellation. Dieu t'appelle de détourner par rapport à la vie passée. Moïse s'est détourné pour voir. Comment Dieu détourné de la vie du passé? Tu t'es donné le monde le dos. Tu ne peux pas continuer à vivre toujours comme un païen dans le monde. Tu dois détourner. Et Moïse s'est détournant. Le fait que Moïse s'est détournant, cela veut dire quoi pour nous? C'est sortir du système mondain. Il s'est détournant. Et quand Dieu t'appelle, tu dois détourner de tous les systèmes du monde, de tous les caractères du monde. Et c'est alors qu'est-ce qu'il dit? Dieu dit à Moïse, ne penche pas. Quand tu te détournes, limite d'abord comme ça. Attends maintenant. Et quand tu les détournes, tu comprends que quelque chose a attiré ton attention pour servir ces dieux-là. Ils te font un temps de la préparation, de la formation. Et quand ce temps sera accompli, Dieu maintenant va t'appeler en public. Et Dieu va commencer à manifester ce qu'il a déposé en toi. Mais si tu ne comprends pas que Dieu t'a appelé, tu vas rester sur place à vivre tes vieilles habitudes, les sacres, l'impudicité, l'additeur, le mensonge, les calomnies. Quand tu restes là, tu n'avanceras pas. Amen. Il s'est détournant. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui a attiré son attention. Qu'est-ce qui a attiré ton attention pour venir à Christ? Amen. Il s'est détournant. Mais qu'est-ce qui était? Quand il s'est détournant, il est sorti du système. Il doit sortir de ses anciennes habitudes, de ses vieilles habitudes du passé. Savoir que Dieu dit, ôte tes souliers. Pourquoi il dit, ôte tes souliers? Et dans l'évangile, quand on parle du soulier, c'est l'évangile de paix. Les souliers, c'est fait l'évangile de paix. Mais Jésus veut que nous puissions ôter le langage, le manière, les connaissances du monde qu'on avait. Tu dois ôter tes pieds. Tu dois mettre les nouvelles chaussures. C'est pour cela que Jésus lava les pieds des apôtres, les disciples. Il lava les pieds. Pour faire quoi? Pour le sanctifier. Et quand il dit à Moïse de ôter ses souliers, Dieu voulait dire à Moïse de se sanctifier. Parce que le Dieu qui t'a appelé, c'est un Dieu saint. Mais pourquoi tu restes toujours dans la vie du péché? Toi que Dieu a appelé. Quand tu te mets dans la vie du péché,
Dieu préservait Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu voyait le promesse qu'il a fait. Il dit, le Dieu d'Abraham. Dieu répète à Moïse, il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Il dit Dieu. Dieu de Jacob. Dieu d'Isaac. Pourquoi Dieu insiste? Dieu, Dieu, Dieu. Très important. Pourquoi? Je vais expliquer. Dieu a cité les trois Dieu. Abraham, Isaac et Jacob. Je vous avais expliqué les trois quand Jésus a manifesté. Cela voulait dire quoi? Le Dieu qui est apparu à Abraham. Abraham qui est la disponibilité de l'obéissance, de la disponibilité de la volonté divine. Tu dois marcher comme Abraham. Dans la foi. Obéir à la volonté de Dieu. Et quand il dit le Dieu de Jacob, qu'est-ce que Jacob a fait? Et Dieu a changé le nom Israël. Je voulais dire quoi? Tu dois marcher comme Jacob. Tu dois changer ton nom. Pourquoi le nom? C'est l'identité que tu portes. T'empêche d'avancer avec Dieu. Tu ne peux pas être Jacob. Tu dois changer ton identité. Quand Dieu appelle quelqu'un, la personne doit changer son identité. Celui qui connaissait une prostituée, celui qui connaissait un impudi, un mendiant, doit changer son identité. Il doit maintenant porter l'identité de Christ. Il doit être appelé un chrétien. Il doit être mis à part pour Dieu. Sa vie doit appartenir complètement à Jésus. Il dit encore le Dieu de quoi? Isaac. Pourquoi Isaac? Qu'est-ce qu'Isaac a fait? Isaac était fidèle avec Rebecca. Isaac ne s'est pas marié avec plusieurs femmes. Tu dois te préserver des femmes étrangères, des femmes impudiques, de la prostitution. Tu dois marcher dans une vie de pureté. Parce que ce que Dieu fait, c'est notre sanctification. Nous abstenons de l'impudicité. Tu ne peux pas avoir la vocation de dans la fornication, dans l'impudicité. Tu dois garder cette alliance que Isaac a gardée. Tu dois changer l'identité de Jacob. Tu dois vivre dans la foi comme Abraham. Tu dois obéir à la volonté suprême de Dieu. Moïse n'a pas eu des enfants dans les déserts. Il n'a plus eu des enfants dans les déserts. Pourquoi? Parce que sa mission, Dieu l'a préparé à être dans le montant 40 jours, 40 nuits. Il n'avait plus envie des femmes. Parce que Dieu s'abstenait. Et vous allez comprendre que dans la vocation de Moïse, il y a des choses qui s'est passées dans Exode chapitre 19. Je vais souligner de ça. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la vocation de Moïse? Lorsque Israël réclama à Moïse, il dit, Moïse, nous aussi nous voulons parler à Dieu. Moïse dit à Dieu, le peuple aujourd'hui. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Dis-le de se sanctifier. Pendant combien de jours? 3 jours. Exode 19. Dieu dit, ils vont se sanctifier pendant 3 jours. Même ceux qui sont mariés ne peuvent pas s'approcher de leur femme. Il faut qu'ils se séparent pendant 3 jours. Et quand Dieu sanctifie le peuple d'Israël, cela signifiait quoi? Et nous nous révélons maintenant dans la résurrection de Jésus. Après 3 jours, il s'est ressuscité. Son corps était transfiguré, était changé. Et quand l'homme se sanctifie 3 jours, d'après la pensée de Dieu, la pensée prophétique de Dieu, pour s'approcher de Dieu, ça signifiait l'homme doit refléter l'image de Jésus, l'image de la pureté, l'image de la résurrection après 3 jours. Mais qu'est-ce qui est arrivé aux hommes? Et Dieu dit à Moïse, ça c'est la vocation de Moïse, qui dit au peuple de ne pas s'approcher de la montagne. Ils ne s'approcheront pas des montagnes. Quiconque touchera le bas du montagne mourra. Cela veut dire quoi? D'après Dieu, dans la vocation de Moïse. Mais la Bible déclare, Moïse dit au peuple, vous allez vous sanctifier, séparez-vous de vos femmes pendant 3 jours. Et vous allez approcher de Dieu. Quand ils se sont approchés de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare dans Exode 19, Dieu parlait à Moïse, Moïse répondait à Dieu. On va lire ça dans Exode 19, mais le peuple écoutait les tonnerres. Le peuple ne pouvait pas écouter la voix de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que les enfants d'Israël avaient ce moment-là. Ils étaient encore sous l'influence égyptienne. Quand l'homme est encore païen, quand l'homme est encore sous l'influence du monde, il ne peut pas entendre la voix de Dieu, qui qu'il soit. Pour entendre la voix de Dieu, il faut qu'il y ait un homme qui se sanctifie chaque jour. Il faut qu'il y ait un homme qui marche selon les principes de Dieu. Est-ce qu'il arrive quelque chose sans que Dieu puisse révéler à son serviteur, le prophète? Moïse parlait à Dieu.
mais le peuple écoutait les tonneurs. Exode 19. C'est très important. Moïse parlait à Dieu, mais le peuple écoutait les tonnerres. Le peuple dit non, Moïse, parle toi-même à ces dieux-là. Nous avons peur. Bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui écoute Dieu. Dieu voulait signifier à l'Israël, si Dieu choisit quelqu'un, Dieu dépose dans cette personne les capacités surnaturelles dans la personne. Si Dieu t'a appelé à une mission, Dieu doit déposer les capacités surnaturelles que les hommes ne comprendront pas dans ta vie. Tout ce qui se passera dans ta vie sera comme folie pour tous ceux qui t'entourent. Même ta famille vont te combattre sur ça. N'est-ce pas que Myriam et Aaron, ils ont eu à calomnier Moïse. Ils ont dit, oh, lui, il a épousé une femme. Mais Dieu les a frappés de la lèvre. Parce que Dieu savait qu'il avait une mission par rapport à Moïse. Dieu a couvert la nullité de Moïse, les erreurs de Moïse. Dieu a fait de Moïse Dieu. Quand Dieu t'appelle, Dieu fait de toi Dieu devant les démons, devant les sorciers, devant les magiciens, devant tous ces gens qui s'entourent. Dieu fait de toi Dieu. Mais toi, tu dois être un modèle pour ces gens. Amen. Moïse. Mais dans l'appel de Moïse, vous allez voir encore il y a des points qu'on va énumérer. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Dieu a appelé à Moïse à construire et à agir pour faire sortir le peuple d'Égypte. Qu'est-ce que Moïse devait construire? Il devait construire la demeure de Dieu, là où Dieu devait rencontrer avec le peuple. Et vous allez voir que l'appel de Moïse n'était pas facile. C'est l'appel de Dieu. Pourquoi dans l'appel de Moïse, il devait traverser dans le désert? Il y a des points qu'on doit expliquer. Dieu a pris Moïse, 40 ans, il a fait sortir chez Pharaon. Il a pris Moïse, 40 ans, c'est Jéthro. Ça fait combien? 80 ans. Dieu a pris Moïse dans le désert, 40 ans encore, les 3 générations. Qu'est-ce que cela veut dire? 40 ans. Ça, c'est l'appel de Moïse. Moïse a construit le tabernacle selon le modèle que Dieu l'a prescrit. Quel était le but du tabernacle? On doit quand même l'expliquer. Le but du tabernacle, Dieu voulait s'approcher de Dieu, premièrement. Dieu voulait ôter l'idolâtrie dans l'appel de Moïse. Ôter l'idolâtrie égyptienne qui était dans le champ, les Égyptiens. Parce que les gens qui étaient sortis avec Moïse étaient des Hébreux, mais ils étaient pendant longtemps d'Égypte. Les enfants qui étaient nés en Égypte ne connaissaient pas les dieux d'Abraham. Première chose, pourquoi Dieu a voulu faire le tabernacle dans les déserts? Parce que Dieu voulait s'approcher de ces peuples-là. Dieu a laissé son trône, voulait s'approcher de ces peuples-là. Mais pour lui, qui est le tabernacle vivant? Jésus est le tabernacle vivant. Jésus s'est approché de nous. Premièrement, Dieu voulait ôter l'idolâtrie qui était au milieu des enfants d'Israël. Dieu nous a démontré dans Genèse 30, Exode 32, lorsque Moïse est parti en montagne pendant 40 jours et 40 nuits, les peuples ont adoré les vendeurs. Dieu a dit que ces peuples ne vont pas entrer dans la terre promise. Il y a seulement des qui sont entrés et les enfants qui étaient nés dans les déserts. Bien aimé, quand tu demeures encore sous l'idolâtrie, quand bien que Dieu t'a appelé, bien aimé, tu ne verras pas les promesses de Dieu s'accomplir dans sa vie. Ne pense pas que nous sommes là seulement pour les promesses des royaumes de Dieu. Non, nous sommes là pour vivre une vie merveilleuse avec Dieu. Premièrement ici la terre, et après on va aller dans le ciel. Dieu ne peut pas permettre que son enfant qu'il a choisi, qu'il a appelé, mène une vie misérable, une vie de souffrance sur cette terre des vivants. Non. Pourquoi? Parce que nous sommes des lumières du monde. Et toutes les 7 nations qui combattaient Israël, qu'est-ce que Dieu faisait? Israël était toujours victorieux parce que Dieu était avec eux. Et vous allez voir que pendant ces temps qu'il marchait avec l'Israël, la nuit la colonne de feu et la journée la colonne de nuée. La colonne de nuée signifie quoi? Dieu protégeait le soleil qu'il ne puisse pas frapper au visage des enfants d'Israël. Parce que dans le désert, il fait très chaud. Bien aimé, le monde où nous vivons, quand Dieu t'a appelé, tu auras la protection de Dieu, tu auras la sécurité de Dieu. L'ombre de Dieu te couvrira partout tu verras. Même tu t'assieds avec des sorciers, avec des magiciens, avec des féticheurs dans les travails. Mais l'ombre de Dieu sera toujours, le colonne de Dieu marchera toujours avec toi. Mais qu'est-ce qui s'est fait de faux? Quand tu marches sous l'ombre du Très-Haut, et quand tu t'égares, tu marches dans une vie de péché, tu sors sous cette ombre-là. Donc tu échappes à la protection
protection divine. Tu échappes à l'ombre de la protection divine. C'est pour ça qu'il dit, même lui qui prie, comment les sorciers l'ont mangé, comment il est décédé comme ça par l'accident. Parce qu'il était éloigné de la colonne qui couvre ta vie. Quand Dieu t'a appelé, tu vas toujours marcher sous l'ombre de la colonne. C'est lui qui marche là. Il dit quoi? Dans Psaume 91, qu'est-ce que Dieu dit? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est le Tout-Aimant. Et comment qui peut demeurer? Qui? C'est celui qui se sanctifie 3 jours. Celui qui garde, qui conserve la sanctification avec Dieu. Et la Bible dit que ses amis seront toujours blancs. Pourquoi? Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Pourquoi il y a tant de trucs qui se passent dans le monde? Parce que les gens n'aiment pas demeurer sous l'abri du Très-Haut. L'Israël demeurait sous l'abri du Très-Haut. L'ombre, pendant la journée, quand il fait Dieu met son ombre qui marche avec l'Israël. Quand la colonne de Dieu s'arrêtait, bien-aimé, dans mon Très-Haut, là où tu dois poser tes pieds, n'avance pas. Dieu dit à Moïse, n'approche pas, attends. Parce que pendant le temps que Moïse était en train d'attendre, Dieu faisait des choses pour préparer Moïse. Et Dieu dit ceci, tu leur diras, Moïse nous appelle, nous avons des confusions dans la vie. Parce que la chair nous condamne, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais Moïse dit à Dieu, il avait des doutes. Et quand on me posera la question, qui t'a appelé, qui t'a envoyé? Et tu leur diras ceci, je suis. Allons-y maintenant voir Jésus. En anglais, on dit I am. Je suis. Dieu dit à Moïse, je suis. Cela veut dire quoi? Il est hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu comprends dans ta vie que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Donc ma vie n'est pas d'hier, n'est pas d'avant-hier. Ma vie, c'est aujourd'hui. Alléluia. Il dit, dis là, je suis. Allons-y voir maintenant, je suis. I am en anglais. Je suis. Donc, celui qui a ni commencement, celui qui a ni fin. Donc, un chrétien dans sa vie doit penser ceci. Donc, moi, je suis. Je ne serai pas, mais je suis. Alléluia. Suivez-moi très bien cet enseignement. Moi, je suis. Je n'étais pas, mais je suis. Celui qui suit. Il avait répété 2 fois. Je suis celui qui suit. Donc, de génération en génération, je suis toujours celui qui suit. Donc les gens entendront ma ruine, ma perte. Tant que je suis, ils ne verront jamais ma chute. Ils ne verront jamais ma perte. Je suis. Les gens entendront ma défaite. Mais je leur dirai que je suis. C'est ça ma prière chaque jour. Moi, je suis. Il faut dire ça chacun tu pries. Je suis. Donc, les gens peuvent entendre tes malheurs, mais ils ne verront pas les malheurs dans ta vie. Les gens peuvent entendre tes échecs, ils ne verront pas l'échec dans ta vie. Pourquoi? Je suis. Dieu dit, je suis celui qui suis. Je ne serai pas, je suis. Quand tu vois ta vie dans le passé, quand tu vois ta vie dans le futur, tu fais rien. Je vais vous expliquer ça dans la parole de Dieu. La Bible déclare, et renouvelle sa bonté chaque matin. La Bible déclare ceci, je vous fais réciter ce verset. À chaque jour suffit sa peine. Donc, moi je suis. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Donc, moi je suis. Quand je prie le matin, je dis, Seigneur, je suis. Tout ce qu'on dit après le je suis va suivre ma vie. Moi je suis béni. Moi je suis prospère. Moi je suis fatigué. Quand tu dis que tu es fatigué, tu seras fatigué. Quand tu dis que je suis malade, tu seras malade. Quand tu dis que je suis pauvre, tu seras pauvre. Quand tu dis que je suis célibataire, tu seras célibataire. Mais quand je dis que je suis béni, je suis riche, tout ce que tu dis après je suis vont s'accrocher à ta vie. Voilà le mystère de Jésus. Quand tu marches avec Jésus, il faut savoir que je suis. Qu'est-ce qui va suivre le Jésus dans ta vie? Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Parce que ta parole est une sémence. C'est que les gens n'ont pas compris. Tout ce que tu dis après Jésus va affecter ta vie. C'est ça.
vocation. Bon, tu sais, moi je n'ai pas la langue facile. Tu n'as pas la langue facile, mais moi je suis. Je suis celui qui suis. Donc celui qui passe avec toi dans la vocation, celui qui t'a appelé, son nom c'est Jésus. Est-ce que tu le sais que son nom c'est Jésus? Si tu vois les difficultés financières aujourd'hui, il faut penser dans tes prières, Jésus. Donc le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, son nom c'est qui? C'est Jésus. Donc Jésus. Celui qui était avec Abraham, je suis. I am. I'm a powerful man. I'm a blessed man. I can never fail. Je suis. Dieu ne conjugue pas la verbe dans le passé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est l'éternité qui fait de nous Jésus. Nous sommes Dieu a créé en nous une pensée d'éternité. Quand Dieu t'a appelé, il a mis sur toi une pensée d'éternité. Lorsque Dieu dit que non, moi tu as 120 ans, tu ne peux pas continuer dans la chute de Jéricho. Dieu ici. Ta mission était finie où? Dans les déserts. Je suis. Tu restes ici, moi je vais m'occuper de toi. Dieu a enterré Moïse. Amen. Bien aimé, pourquoi les chrétiens restent dans GT? Quand Moïse s'est détourné, il a oublié les GT. Comme toi tu restes encore dans les GT, ça c'est, tu ne vas pas avancer. Il faut voir Jésus. Est-ce que les gens me comprennent ce que j'ai dit? Quand il reste encore GT, ça c'est du passé. Il faut voir GT. On était des amis au passé, on était. Mais moi aujourd'hui je suis. Je ne serai pas, je suis toujours. Si on était des amis peut-être par erreur, si on était peut-être des frères, c'était par erreur. Mais aujourd'hui, j'ai compris, je suis. On était mariés dans le passé. Oh, ça c'était erreur. Mais je suis. Je marche avec les Jésus. Et quand je marche avec les Jésus, qu'est-ce qui va me conduire? Il y a la colonne de feu, la nuit pour m'éclairer. Et il y a la colonne de nuée qui est là pendant le soleil. Tu sais, le soleil c'est quoi? On appelle ça soleil de justice, de jugement des hommes. Quand les hommes sont en train de te juger, frapper dans l'obscurité, Dieu apporte la lumière dans ta vie pour t'éclairer. Ils ne peuvent pas t'approcher de toi parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas se croiser. Mais pourquoi tu restes dans les GT? Oh non, quand on était, non, je ne verrai jamais. J'étais, je suis. On s'est marié aujourd'hui. Non, on s'était marié hier. Ça c'était les GT, mais je suis. Je ne peux pas m'occuper des gens qui se moquent de moi. Il dit, toute langue se lèvera contre toi sera ni sans effet. Ça c'est le passé. Toute langue qui se lèvera dans le je suis confiant en colonne de feu, le colonne de nuée qui marche avec moi. Même si j'ai conduit une voiture, même si l'accident arrive, la colonne de feu va intervenir. Parce que je suis. Je ne serai pas, je suis. Je ne mourrai pas. C'est pour ça que David dit que moi je ne mourrai pas, je vivrai. Parce que je suis. Je suis la vie éternelle. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Jésus parlait de je suis. Mais les gens n'ont pas compris. Amen. Ça c'est la vocation de Moïse. Il faut se détourner. Il faut construire. Il faut regarder de loin. Les gens qui pensaient t'avoir crucifié, les gens qui pensaient te faire du mal, ils ont fait les rêves graves. C'est ce que Jésus a dit à Pilate. Les gens qui m'ont livré à toi, ils ont fait une rêve grave. Les gens qui m'ont incité hier, ils ont fait les rêves graves. Ils m'ont incité dans le passé. Mais moi, je suis. Et lorsqu'on a arrêté la femme, la femme a dit, Jésus dit, où sont les gens qui t'ont acquisé? Moi, je suis. Et qui tu es maintenant? Toi, qui tu es? Tu étais ou tu es, je suis. Qui tu es? Qui tu es? Après la vocation que Dieu t'a donnée, qui toi tu es? Quel Dieu que tu marches avec lui? Le j'étais ou le je suis? Parce que c'est le je suis qui donne la vie éternelle. Ça c'est ma prière que je fais chaque. Je suis, Seigneur, je suis. Je suis la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Je suis prospère. Je ne dis pas que j'étais bête. Je suis. Est-ce que tu comprends ce mystère? Mets-toi debout là où tu es. Nous allons faire ces prières maintenant. Nous allons faire ces prières maintenant.
le je suis. Qu'est-ce que toi tu es? Qu'est-ce que toi tu es maintenant? Tu es qui? Moi je suis béni. Mais toi tu es qui? Proclame maintenant dans ta vie maintenant. Proclame qui tu es. Moi je suis la tête et non la queue. Je suis béni. Je suis prospère. J'ai dit tout ce que tu dis après le je suis va affecter ta vie. Tout ce que tu vas prononcer après le je suis va affecter ta vie. Tout ce que tu diras après le je suis va affecter ta vie. Prions maintenant. Proclame seulement le je suis. Tu pries seulement le je suis. Tu es qui? Moi je prie pour moi. Je suis la tête et non la queue. Je suis le numéro 1 de tout le monde. Je suis béni. Je suis prospère. Je suis riche. Je suis celui qui vit à l'éternité. Je suis béni. Ma vie est bénie. Prions maintenant au nom de Jésus. Prions avec le je suis. Oh, gloire au Seigneur. Je te remercie pour ta parole. Gloire à toi, Jésus. Yahweh, le je suis, tu es parmi nous. Nous voulons maintenant que toi qui suis,